C'est une justice compliquée. C'est une justice compliquée dans la mesure où le nombre d'auteurs est aussi vertigineux. Il fut une époque où je disais, si on devait faire la justice du génocide, on mettrait tous les Hutus en prison parce que celui qui n'a pas tué, n'a pas protégé. Il m'est arrivé de penser ça. Mais ce n'est pas ça la justice. En tant qu'ancien diplôme du procureur, comme la plupart des collègues, j'ai participé à cette œuvre de justice. Le message qui a été donné, c'est que des crimes comme ça ne peuvent pas rester impunis. Mais à titre individuel, je pense que ce travail ne suffit pas. Il faut continuer à parler de ce travail, de ces jugements, de ces procès. Je demande qu'il y ait une diffusion de cette œuvre de justice parce qu'Arusha, c'était quand même loin du Rwanda. Puis Arusha a fermé. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on dise oui, le tribunal, la communauté internationale a fait son travail, elle a jugé les auteurs principaux du génocide. Le Rwanda a jugé des centaines de milliers d'auteurs du génocide. La justice continue. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut continuer à en parler de la justice. Il ne faut pas que le développement économique fasse qu'on oublie cette période, enfin ce génocide et surtout la œuvre de justice. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils voient l'avenir. Et c'est bien. Mais on ne peut pas se projeter dans l'avenir avec assurance si cette œuvre de justice, la justice du génocide, n'est pas maintenue. Il faut toujours rappeler aux jeunes générations qu'il y a eu un génocide et que les auteurs ont été sanctionnés et jugés. Crime de masse veut dire un nombre, des fois même incalculable de victimes, mais ça veut dire un nombre très très important d'auteurs. Et les crimes de masse, on le constate de part de l'allemande, la poursuite est plutôt l'exception que par rapport à l'absence de poursuite. Pour un motif aussi sans doute assez simple, c'est que s'il fallait poursuivre tout le monde, ça dépasse les capacités d'un système judiciaire. Ça, il faut vraiment dire on va poursuivre tout le monde. Non, c'est pas possible. Alors, poursuivre qui? On dirait oui, il faut poursuivre les plus grands responsables, mais on voit comme c'est d'autant plus difficile. Je ne vous cache pas que nous, on a été plus pragmatiques. On a surtout poursuivi ceux par rapport auxquels on disposait de preuves. Puisque quand même la justice est une affaire de preuves, et donc dans les choix stratégiques un peu qu'on a dû faire, puisqu'on ne pouvait pas tout embrasser, mais il y avait évidemment le lien avec la Belgique, mais il y avait aussi une dimension qui a fortement joué, c'est parce qu'on avait des éléments concrets, on avait des éléments de preuve qui permettaient de juger et peut-être de mener à une condamnation avec certitude. Parce que si c'est pour aller avec une série d'éléments aléatoires et puis arriver au constat du procès, peut-être bien qu'il est coupable, peut-être pas, non, nous on a choisi plutôt les dossiers qui nous paraissaient les plus solides. Les observateurs, surtout internationaux, les juristes internationaux se disaient on ne peut pas juger autant de monde. Donc, il faut chercher une autre solution. Il y en a même qui ont parlé d'amnistie. Et ça, je suis content que les autorités rwandaises ont refusé cette option. Parce que l'avènement du génocide, on est arrivé à ce génocide parce que le pays a été caractérisé par des dizaines d'années d'impunité. Depuis 1959, les régimes qui se sont succédés, dominés par les Hutus, ont toujours tué les Tutsis. Chaque fois que ce régime était menacé, il fallait tuer les Tutsis. Il fallait un bouc émissaire. Donc, des dizaines d'années d'impunité qui ont conduit à un génocide. Il faut un autre mécanisme
pour juger les auteurs du génocide, parce que le nombre est important et qu'avec les juridictions classiques, on ne va pas y arriver et qu'on ne peut pas penser à amnistie dans une situation de génocide. Et c'est comme après donc l'État rwandais est arrivé au judice Gacaca. Bon, bien sûr aujourd'hui, les détracteurs de Gacaca disent mais tous ces gens qui ont été jugés par les judices Gacaca sont en liberté, sont sur les collines. D'accord, ils sont sur les collines, mais ils ont été jugés, ils ont été reconnus coupables de génocide. Donc, ce n'est pas des innocents. Le voisin, c'est un génocidaire, même s'il est là, même si on partage la bière, c'est un génocidaire. Ces enfants ne sont pas héritiers de ça, de cette histoire de leurs parents. Et ça, il n'y a que les procès, les jugements qui ont été prononcés, qui peuvent rappeler à ces enfants que c'est l'histoire de leurs parents, que ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur héritage. Ils ne doivent pas hériter de ça.